Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 27 septembre 2022 et le quotidien Matin Libre titre en manchette législative de 2023, l'autre forme du clientélisme politique. La réforme du système partisan a réduit considérablement le paysage politique béninois. Désormais incapable de réunir les 10% de suffrages pour prétendre au partage de sièges et avec la menace de dissolution qui plane sur tout parti qui ne présente pas de candidat à 2 élections consécutives, le nombre de chefs de partis politiques a sensiblement diminué. Seulement, les nouvelles lois n'empêchent pas pour autant la création de nouveaux partis. La nouvelle trouvaille consiste à remplir les conditions imposées par la réforme du système partisan en matière de création de partis, obtenir le récépissé pour ensuite se fondre dans l'un des 2 grands ensembles que sont l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Conscients de ne pas pouvoir exister tout seuls, les micro-partis se créent pour mieux disparaître. Grève à la SECNA, talon impuissant. Déclenchée vendredi 23 septembre, la grève de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, prévue pour durer 48 heures, a été suspendue samedi 24 septembre 2022. Pendant plus de 24 heures, le ciel africain a été perturbé. Les aéroports des pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont été paralysés. C'est le cas de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. Des délégations qui devraient représenter le Bénin à des tournois internationaux sont bloquées au sol, des vols annulés. Cela n'est pas sans incidence sur l'économie du pays. Toute chose que Patrice Talon croyait résoudre avec la loi qui restreint au strict minimum le droit de grève. Désormais au Bénin, la grève est limitée à 2 jours par mois et 10 jours par an. Elle est interdite aux travailleurs de la santé, la police, les magistrats. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. CIP-UEMOA, fin de la 32e session extraordinaire. La santé et le sous-emploi au menu. La 32e session extraordinaire du Comité interparlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA se conjugue désormais au passé. Après 5 jours de travail acharné, les députés membres de cette institution parlementaire sous-régionale ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour engager des réflexions sérieuses sur 2 importantes problématiques auxquelles sont confrontées les populations de l'espace UEMOA. Il s'agit de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés et la formation professionnelle, gage de la résorption du sous-emploi des jeunes. Affaire Ntazé Baïba à Noël Pachavi, la justice béninoise et sa crédibilité à l'épreuve. Une affaire défraie depuis peu l'actualité et serait à nouveau pendante devant la justice béninoise. L'affaire opposant la société belge Ntazé Baïba et le béninois Noël Pachavi, après des décisions de juridiction belge et béninoise, laisse transparaître la mise à l'épreuve de la crédibilité de la justice béninoise. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Séminaire interinstitutionnel. La Haute Cour de justice se préoccupe de sa mission juridictionnelle. La Haute Cour de justice a organisé ce lundi 26 septembre 2022 un séminaire interinstitutionnel au Palais des Congrès à Cotonou. La présente assise officiellement lancée par le ministre de la Justice vise à mobiliser les institutions de la République en vue d'une réflexion sur l'effectivité du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de justice. Nikez Chibozo, élu président Table BBC. Nikez Chibozo, élu président. L'information est à lire à la page 9 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, prise en charge de la rétinopathie diabétique. La FLCI offre un véhicule 4x4 et des équipements au CHU-DOP. La fondation de Lions Club International FLCI, à travers le projet SFP2 14-2 de Lions Club International District 403, a fait don de matériel au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du plateau à Porte-Nouveau. La cérémonie de remise qui marque le lancement du projet a eu lieu jeudi 12 septembre 2022. Amis internautes de Guérita TV Monde, merci de nous avoir suivis. À demain. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom,
Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.